j'ai envie de vous parler ce soir d'un thème, d'une information assez singulière, j'allais dire. Alors, le 21 février dernier, le soir, durant le Conseil de sécurité nationale, le président tunisien Kais Saïed a demandé aux membres du Conseil d'arrêter l'arrivée des immigrés clandestins subsahariens. Alors, on est en Afrique, donc la Tunisie, elle se trouve en Afrique. Et il a demandé aussi d'agir sur tous les niveaux, donc militaire, sécuritaire et autres, et l'application urgente aussi de la loi de l'immigration tunisienne. Et tout ça est parvenu dans des situations assez particulières. Donc en 2018, la Tunisie a reconnu un parti nationaliste qui, durant ce mois de février, il a parlé pour la première fois d'une colonisation de la part de la population saharienne de la Tunisie. Donc je trouve ça quand même assez aberrant. Et il a demandé de reconduire tous les immigrés clandestins à leur pays d'origine. Alors cette situation que je trouve assez singulière, comme je viens de le citer, a créé des réactions des deux parties de la Méditerranée. Donc il y a une vingtaine de ONG tunisienne qui a été scandalisée par les propos du président tunisien. Par contre, l'homme politique Éric Zemmour, français, qui est de droite, d'extrême droite, il a applaudi les propos du président tunisien, bien sûr. Donc, moi, j'ai envie de réfléchir avec vous sur cette situation assez aberrante, j'allais dire. Donc, un pays africain qui ne veut pas d'autres pays africains, et on met en situation très complexe, parce que j'ai vu des vidéos très complexes des immigrés, particulièrement, si j'ai bien compris, les Ivoiriens. Alors, j'ai essayé de comprendre par moi-même le pourquoi de tout ça. C'est vrai que l'immigration, ce n'est pas un phénomène très facile à gérer, il faut le gérer, mais il ne faut pas l'instrumentaliser, à mon avis. Et là, je pense qu'il s'agit vraiment d'instrumentaliser l'immigration en Tunisie. Tout le monde sait que la Tunisie, aujourd'hui, elle traverse des moments très compliqués. Très compliqués sur le point de vue économique, au point de vue social. Et il y a une très grande inflation en Tunisie. Alors, et aussi, il y a des tensions, il y a une très forte crise économique. Donc, peut-être parce qu'on veut détourner le problème, qu'aujourd'hui, on met le peuple tunisien contre un autre peuple. Ça, on le sait, on l'a très souvent vu aussi en Occident, en Europe particulièrement, quand il y a des problèmes énormes et politiques, alors mais là, on instrumentalise l'immigration. Mais là, on est en train de jouer avec le feu. Il faut faire très attention parce qu'on est en train de mettre un continent, on est en train de mettre le feu dans un continent. C'est l'Afrique. Chaque pays a son histoire. Maintenant, les Africains qui disent que les Maghrébins, c'est des Arabes, ils doivent quitter pour aller en Arabie Saoudite, il faut revoir ça, parce que les Maghrébins, ce n'est pas des Arabes. Les Maghrébins, c'est des Maghrébins. C'est des Maghrébins, ça veut dire qu'ils ont connu dans le passé un brassage de cultures, de toutes les cultures méditerranéennes. Donc, ils ne sont pas arabes. Donc, il y a eu aussi l'invasion arabe, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu l'invasion de différentes civilisations. Donc, ils sont dans le continent africain, ils sont maghrébins. Et puis, il y a l'Afrique aussi, chaque pays a son histoire. Donc, ce que je veux dire à tout le monde, c'est faites attention à ça. Il y a un continent. On est obligé de se serrer les mains, se serrer les coudes, excusez-moi, parce que sinon, une situation comme ça, elle va encore mettre le continent déjà qui connaît des grandes difficultés économiques et sociales dans d'autres conflits. Il y en a assez de conflits en Afrique pour en ajouter un autre. Je vous remercie et laissez vos commentaires sur la situation, sur cette information que je viens vous donner. Salut!